Bon, c'est quand même autre chose que ce que c'était, non? Bon, demain on grattera ça. Et à peu près, donc dans les 10-12 heures, bah, il faut le gratter comme ça. Voilà, on a refait tout le pusard. On démoule. Alors, je profite de ce petit rayon de soleil du matin pour faire le petit tour de la cour et vous montrer un petit peu l'évolution. Donc, les premières pousses de trèfle commencent à arriver. En une semaine, ça commence à apparaître. Je ne vois pas encore les rhizomes montrer le bout de leur nez. Énorme et toutes les orages et flottes qu'on a eu, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour que ça pousse. Pour le trèfle, par contre, ça va assez vite. Une fois que c'est parti, là, je vois de jour en jour, on les voit arriver. Donc là, c'est pratiquement terminé pour la cour intérieure. Donc là, hier, Mika a fait un Augustine là. Et donc, on avait fini ce mur-là. Et du coup, là, on a bâché. On va découvrir ça. Donc voilà, ça c'était un ancien puits perdu qui était vraiment en très mauvais état. Et du coup, toutes les eaux s'en allaient là-dedans, ça avait bousillé tous les murs de la grange et le muret, tout le bol est complètement vide. Et en fait, ça s'en va dans un tuyau qui passe sous le sol et qui s'en va dans un autre ici. Mais du coup, là, il ne devait pas y avoir grand-chose qui allait dedans, à part quand ça débordait. Donc, on l'a retapé parce qu'il était en ruine, il était fait avec du bois et tout ça. Donc là, on l'a refait comme il faut. Et donc là, dessus, on remettra la plaque d'origine. Donc on l'a refait aux dimensions de la plaque d'origine qu'on remettra dessus. Et là-dessus, on aura juste le petit trou à percer pour faire notre descente de gouttière. Et ça, c'est bientôt, puisque la toiture, on va bientôt l'attaquer. Mika aujourd'hui s'attaque aux deux côtés de tuiles là. Et comme ça sera 100% fini sur la cour intérieure. On a eu un sacré boulot de fait. Alors, donc là, les tuiles, si vous vous rappelez, ici il y en avait une de cassée, et comme tout a été complètement maçonné, en fait on est obligé de tout recommencer. Donc si vous ne voulez pas être emmerdé comme ça, l'idéal, voilà comment nous on fait. On met 3 lattes, on fixe les lattes, et après comme ça on ne fait encellement que les côtés et rejoindre les tuiles là en dessous, comme ici. Comme ça, si on veut changer une tuile, donc qui soit cassée, on peut encore les démonter et on a juste un tout petit bout de scellement de raccord à faire. Ça évite de tout recommencer. Quand elles sont scellées, à chaque fois que vous en retirez une, vous cassez celle d'à côté. Donc voilà. On le dit dessus. On montrera quand ça sera fini. Donc voilà, là tout est prêt. Donc on va couler un petit peu de béton à l'intérieur là. Et après on pourra recouvrir. Et ça sera reparti pour 30 ans. Au moins, voire 40. Peut-être même plus.
Donc voilà, là c'est prêt à être couvert. Alors, on va mettre le pas parasol. Alors vas-y, mets-toi là. On va le mettre à 1m30, 1m30. Voilà. Hop. Voilà. Encore bien chaud. Bon alors, donc du coup on va planter un petit pain parasol. Donc on va déjà lui faire trempette dans de l'eau de pluie, pas de l'eau chimique. On va éviter. Hein. On va déjà le dévaler aussi pour voir dans quel sens on va le mettre. Donc là voilà, on avait creusé donc à peu près 50 cm. Hein. On a remis 15 bons centimètres de terre. Alors voilà, pour faire la finition autour, j'ai trouvé une petite bordure discrète. Parce que là évidemment en peu de temps ça va être vite dégueulasse. Donc j'ai trouvé ça. Jamais testé. On va voir ça. Ce que ça donne avec la petite séparation de gravier. Alors la deuxième couche de l'azur, de saturateur est en cours. Un petit souci là, je pense. Là, tu avais déjà mis une couche ou pas encore? Il va falloir en faire une deuxième. Donc on met une ficelle pour qu'on ait 10 cm tout le temps qui sortent et que tout soit aligné. Donc là, aligné comme ça et aligné comme ça à l'œil.
Et donc là on a mis pareil, juste ici. Et après on en remettra une là-bas au bout, pour que ça soit beau et bien aligné. Après on ramène les terres de chaque côté. C'est le concassé qu'il faut ramener. Donc là au début c'est ça qu'il faut ramener. Parce que ça, tu peux le tasser. Le gravier, tu n'arriveras pas. Le gravier, c'est le meuble. Donc là, c'est ça, et en avançant, tu tasses de chaque côté. Tu vois, donc on fait 1 mètre. Et là, toi, je ne peux pas tasser. Là. C'est du caillou, c'est pas des trucs. Et après, au-dessus, tu ramèneras le concassé pour la finition. Le gravier pour la finition. Okay. Ça, tu vas voir, tu vas pouvoir le tasser. Comme ça va te maintenir une ligne bien propre. Donc, donc voilà, donc là on va mesurer à peu près tous les 2 mètres. On prend une photo. Je vais réfléchir, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 au milieu. Ça fait 1,70 m. Donc, ça prend la masse. Bon, photo. Donc là, on va juste les planter un petit peu. Juste qu'ils tiennent là. Donc voilà, on va mettre les piquets comme ça. Ceux du milieu, ils sont écartés d'environ 1 mètre. C'est au cas où un jour on fasse un portillon. Je sais pas pourquoi, je sens qu'un jour il y aura un portillon. Mesure combien on a mis entre les deux? Non, mais c'est vrai qu'après ça peut être chiant de faire tout le temps le tour, donc... Ouais, c'est bon, on va mettre 2. Ouais, bah c'est bon. Et là, le dernier, parce que le dernier, il va aller jusque là.
Ouais, c'est bon. Donc là, il faudra le mettre le plus près possible de la dalle. Après, ce que tu fais, c'est que tu le plantes quand même. Et après, tu mets du béton. Tu mets soit de béton tout le tour pour faire un pied qui va être pris sur le sien et qui peut être un peu plus large. Hein, mais tu le fais un peu plus bas pour qu'on puisse le recouvrir de terre, qu'on ne le voit pas. Donc voilà. Donc là, tu plantes tous les piquets. Alors là, Jessie est en train de nettoyer le muret avant qu'on fasse le grillage. Là, il est bien propre. Bon, là, il reste du côté de la taillis, mais c'est normal. Puisque là, on va protéger la taillis avant de le faire. Et sinon, c'était jusqu'au bout. On voit bien le avant-après, là. Là, elle n'est pas finie en vie. Bonjour, donc du coup on finit la vidéo par ce petit tirage au sort pour gagner les 2 mètres laser Inkerma. Donc c'est là-dedans, les gagnants sont là-dedans. Donc je vais tirer ça. Du coup là, je n'ai pas fait la vidéo vraiment finie de la cour parce qu'en fait il a fait très moche toute la semaine. Donc j'ai essayé, mais ça faisait des images dégueulasses, c'était vraiment pas beau. Donc du coup, dès qu'il fait beau, là, apparemment lundi ou mardi, je filmerai ça, je le mettrai en début de la prochaine vidéo. Donc voilà, donc, désolé pour ceux qui voulaient voir, mais en ce moment, le temps c'est une catastrophe, c'est la pâte aux joueurs partout, donc c'est pour vous montrer un terrain plein de gadous, je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc allez, je passe au tirage au sort, et donc on va voir qui a gagné. Donc Fanfan qui avait gagné la première fois, on va préférer que ce soit ma femme qui tire parce qu'elle est portée chance, mais pas de bœuf, ce sera moi. Donc on verra si je te porte chance. Donc le premier gagnant. Alors, du coup, c'est Christouve, donc Christophe, hein, mais bon, le pseudo c'est Christouve 3565. Donc ça c'est le premier gagnant, donc je lui enverrai. Et maintenant, il y en a un deuxième qui est Inkerma, le renverra. Donc, hop. Donc c'est Tony Marchand, FF6CS. Donc ça, c'est le deuxième gagnant. Donc si ces deux gagnants-là ne se font pas connaître, je vais tirer 2 suppléants. Donc, un premier suppléant pour le premier Christouve 3565. Et bien, Fanfan la bricole, si Christouve ne se manifeste pas, donc je vais lui laisser 15 jours, hein, donc pas dans la vidéo prochaine, mais dans la vidéo d'après, on verra ça. Donc si dans les 15 jours il ne s'est pas manifesté, et bien voilà, ce sera Fanfan la bricole qui gagnera donc celui-ci, et le deuxième, hop, 2 qui se battent.
ça sera Go6Did. Donc Go6Did, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Go6Did. C'est un YouTuber qui fait une tiny house. Donc allez le voir aussi, je vous mettrai le lien, tiens, justement, de ses vidéos. Et il est en train de construire une petite maison ossature-bois devant sa future maison, si j'ai bien compris. Donc je regarde ses vidéos de temps en temps. Et lui regarde les notes, et il avait joué. Donc ça sera le suppléant de Tony Marchand s'il ne se manifeste pas. Donc voilà, le tirage au sort est fini. Donc Christouve et Tony Marchand, vous avez 15 jours maxi pour vous manifester et faire connaître si vous voulez bien votre lot. N'oubliez pas de liker la vidéo. Bientôt les 4000 abonnés, je crois qu'on doit être à 3980 à peu près, 80-90. Donc allons-y. Et voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine. Allez, bye!